Il y a quelqu'un à ton travail en ce moment qui te garde pauvre. Cette personne te sourit, te dit bonjour chaque matin, prend peut-être même un café avec toi. Et pendant ce temps, sans que tu t'en rendes compte, elle sabote ta carrière, elle bloque tes augmentations, elle détruit tes chances de promotion, elle te maintient exactement là où tu es, en bas. Tu travailles dur, tu fais des efforts, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, pourquoi les autres te dépassent, pourquoi ton salaire stagne depuis des années. La réponse n'est pas ton manque de talent ou ton manque de travail. La réponse est une personne, peut-être même plusieurs personnes, qui ont intérêt à te garder pauvre et qui font tout pour que ça reste comme ça. Les Juifs prospères ont appris à identifier ces personnes très tôt dans leur carrière. C'est une compétence qui se transmet de génération en génération, autour de la table familiale, dans les conversations privées entre père et fils, entre mentors et apprentis. Ils savent que le monde du travail n'est pas un environnement neutre où le mérite est toujours récompensé. C'est un champ de bataille invisible où certaines personnes veulent te voir réussir et d'autres veulent te voir échouer, et ces dernières sont souvent les plus difficiles à identifier parce qu'elles se déguisent en amis. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Écris dans les commentaires le mot libre si tu veux te libérer des personnes qui te gardent pauvre. Juste le mot libre. Je veux voir combien d'entre vous sont prêts à ouvrir les yeux aujourd'hui. Première personne qui te garde pauvre au travail, le collègue décourageur. Tu le connais. C'est celui qui a toujours une raison pour laquelle tes idées ne marcheront pas. Tu proposes un projet, il te dit que c'est trop risqué. Tu veux demander une augmentation, il te dit que ce n'est pas le bon moment. Tu parles de changer de poste ou de créer ton entreprise, il te liste toutes les façons dont tu pourrais échouer. Il présente ça comme de la prudence, comme du réalisme, comme de l'amitié sincère. Mais en réalité, il te maintient exactement à son niveau parce que ton succès le menacerait. Le Talmud enseigne quelque chose de profond sur ce type de personne, celui qui décourage son prochain lui vole son avenir. Ce n'est pas une métaphore. Chaque fois que quelqu'un plante une graine de doute dans ton esprit, chaque fois que quelqu'un te convainc de ne pas essayer, de ne pas demander, de ne pas oser, il te vole littéralement l'argent et les opportunités que tu aurais eues si tu avais agi. Le collègue décourageur ne te prend pas d'argent dans ton portefeuille, il fait pire, il t'empêche d'en gagner plus. Tu sais comment reconnaître cette personne? Observe comment elle réagit quand tu as une bonne nouvelle. Observe son visage quand tu parles d'un succès, d'une opportunité, d'un rêve. Si tu vois même une microseconde d'inconfort, de jalousie déguisée, de fausse joie suivie de mais, c'est ton décourageur. Et chaque minute que tu passes à écouter ses conseils est une minute où tu te programmes pour l'échec. Le sage enseigne que tu dois fuir celui qui parle toujours de ce qui peut mal tourner, car il a fait de l'échec sa demeure et il veut que tu y habites avec lui. Deuxième personne qui te garde pauvre au travail, le patron qui te soupe volontairement. Celui-là est plus sournois parce qu'il a du pouvoir sur toi et il utilise ce pouvoir pour te maintenir dans la dépendance financière. Il sait exactement ce que tu vaux sur le marché, il sait qu'il te paie moins que ta valeur réelle, et il fait tout pour que tu ne t'en rendes pas compte ou pour que tu aies peur de partir. Ce type de patron utilise plusieurs tactiques que tu dois apprendre à reconnaître. Il te donne des responsabilités supplémentaires sans augmentation correspondante, en appelant ça une opportunité de croissance. Il te fait croire que tu as de la chance d'avoir ce travail, que le marché est difficile, que d'autres seraient prêts à prendre ta place pour moins cher. Il repousse constamment tes demandes d'augmentation avec des excuses sur le budget, la conjoncture, le bon moment qui n'arrive jamais. Il te garde occupé et fatigué pour que tu n'aies pas le temps de chercher ailleurs ou de développer des compétences qui te rendraient libre. Le Talmud a un enseignement direct sur ce sujet, celui qui retient le salaire de son employé commet un péché grave. Mais je vais te dire quelque chose de plus dur à entendre, si tu acceptes d'être sous-payé année après année, tu es complice de ta propre pauvreté. Le patron profiteur existe, c'est vrai, mais il ne peut te garder pauvre que si tu le laisses faire. Les Juifs prospères que je connais ne restent jamais dans une situation de sous-paiement. Ils connaissent leur valeur, ils la défendent, et si elle n'est pas reconnue, ils partent. Sans émotion, sans drame, ils partent vers quelqu'un qui paiera ce qu'ils valent. Troisième personne qui te garde pauvre au travail, et celle-là va peut-être te surprendre, l'ami qui te tire vers le bas. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui te veut du mal consciemment. C'est quelqu'un qui t'aime peut-être vraiment, mais dont la présence dans ta vie professionnelle te maintient dans la médiocrité. C'est le collègue avec qui tu passes toutes tes pauses à te plaindre du travail, à critiquer les autres, à rêver d'un ailleurs sans jamais rien faire pour y aller. Tu connais cette personne.
Vous vous retrouvez chaque jour pour déjeuner ensemble et la conversation est toujours la même, les plaintes sur le patron, les ragots sur les collègues, les frustrations sur le salaire, les rêves vagues de démissionner un jour. Après ces conversations, tu te sens peut-être mieux temporairement parce que tu as partagé tes frustrations, mais tu n'as rien fait pour changer ta situation. Pire, ces conversations t'ont vidé de l'énergie que tu aurais pu utiliser pour vraiment avancer. Le Talmud enseigne que tu deviens la moyenne des personnes que tu fréquentes le plus. Si tu passes tes journées avec des gens qui se plaignent, tu deviendras un plaignant. Si tu passes tes journées avec des gens qui stagnent, tu stagneras. L'ami qui te tire vers le bas n'est pas méchant, il est simplement coincé lui-même, et sa façon de supporter sa propre situation est de t'y entraîner avec lui. Misère partagée est plus supportable, n'est-ce pas? Mais cette misère partagée t'enferme. Elle te garde pauvre non pas par méchanceté mais par contagion. Le sage enseigne qu'il vaut mieux manger seul que de partager son repas avec celui qui te nourrit de négativité. Quatrième personne qui te garde pauvre au travail, le faux mentor. Cette personne est particulièrement dangereuse parce qu'elle occupe une position de confiance. C'est quelqu'un de plus expérimenté, de plus avancé dans la carrière, quelqu'un vers qui tu te tournes pour des conseils et de la guidance. Et cette personne utilise ta confiance non pas pour t'élever mais pour te contrôler et te garder petit. Le faux mentor se reconnaît à plusieurs signes que tu dois apprendre à identifier. Il te donne des conseils qui te gardent dépendant de lui plutôt que des conseils qui te rendraient autonome. Il te décourage subtilement de développer des compétences qui te permettraient de le dépasser ou de ne plus avoir besoin de lui. Il garde pour lui les informations cruciales, les contacts importants, les opportunités qui pourraient t'aider à avancer. Il te félicite quand tu restes à ta place et devient distant ou critique quand tu montres des signes d'ambition qui menacent sa position. Le Talmud parle de ce type de personne, celui qui enseigne pour garder son élève petit plutôt que pour le voir grandir n'est pas un maître mais un geôlier. Le vrai mentor veut que son élève le dépasse, il y trouve sa fierté et son accomplissement. Le faux mentor veut que son élève reste toujours un élève, toujours en dessous, toujours reconnaissant, toujours dépendant. Si la personne qui te guide n'a jamais célébré sincèrement une de tes réussites, si elle n'a jamais poussé vers une opportunité qui pourrait te faire quitter son ombre, tu n'as pas un mentor, tu as un gardien de prison. Cinquième personne qui te garde pauvre au travail, et c'est la plus destructrice de toutes, le voleur d'idées déguisé en allié. Cette personne fait semblant d'être ton ami, ton partenaire, ton collaborateur. Elle s'intéresse à tes projets, elle te pose des questions, elle te demande des détails sur tes idées. Et ensuite, elle prend ces idées et les présente comme les siennes aux personnes qui comptent. Tu as déjà vécu ça, n'est-ce pas? Tu partages une idée avec un collègue en qui tu as confiance, et quelques jours plus tard, tu entends cette même idée présentée en réunion par cette personne, sans aucune mention de ton nom. Tu proposes une solution à un problème, et soudain c'est quelqu'un d'autre qui reçoit les félicitations pour cette solution. Tu fais le travail, quelqu'un d'autre prend le crédit. Le Talmud est sévère sur ce sujet, celui qui vole les mots d'un autre est comme celui qui lui vole sa vie. Tes idées, tes innovations, tes solutions sont le produit de ton intelligence et de ton travail. Quand quelqu'un les vole, il ne vole pas juste une idée, il vole les promotions, les augmentations, les opportunités qui auraient dû venir vers toi. Le voleur d'idées te garde pauvre de la façon la plus directe possible, il prend ce qui t'appartient et l'utilise pour s'enrichir à ta place. Comment te protéger? Les Juifs prospères ont une règle simple, ne révèle jamais une idée importante à quelqu'un qui n'a pas prouvé sa loyauté. Avant de partager, demande-toi, cette personne a-t-elle déjà fait quelque chose qui m'a bénéficié sans rien attendre en retour? Si la réponse est non, garde ton idée pour toi jusqu'à ce que tu puisses la présenter directement au décideur. Mieux vaut paraître silencieux que d'être pillé par des faux amis. Maintenant que tu connais ces 5 personnes, je vais te donner les 3 stratégies que les Juifs prospères utilisent pour se protéger et avancer malgré ces saboteurs invisibles. Première stratégie, l'audit relationnel. Une fois par mois, assieds-toi et fais la liste des personnes avec qui tu interagis le plus au travail. Pour chacune d'elles, pose-toi cette question honnêtement, est-ce que cette personne m'a aidé à avancer dans les 6 derniers mois, ou est-ce qu'elle m'a freiné? Ne juge pas sur les mots mais sur les faits. Les compliments ne comptent pas, les actions comptent. Si quelqu'un est dans la colonne frein depuis plus de 6 mois, c'est une personne qui te garde pauvre et tu dois réduire drastiquement le temps que tu passes avec elle. Deuxième stratégie, la documentation silencieuse. Chaque idée que tu as, chaque contribution que tu fais, documente-la par écrit avec une date. Envoie-toi un email avec tes idées avant de les partager avec quiconque. Garde des traces de ton travail que personne ne peut nier.
Quand le voleur d'idées essaiera de prendre le crédit, tu auras des preuves. Les Juifs prospères documentent tout, non pas par paranoïa mais par sagesse. Ils savent que dans le monde du travail, ce qui n'est pas documenté n'existe pas. Troisième stratégie, la montée silencieuse. Au lieu de parler de tes ambitions à tout le monde, travaille en silence sur ton avancement. Développe des compétences que personne ne sait que tu développes. Construis un réseau en dehors de ton environnement immédiat. Prépare ton prochain mouvement sans en parler à personne. Le jour où tu annonceras ta promotion, ton nouveau poste ou ton départ pour une meilleure opportunité, ce sera une surprise pour tous ces gens qui essayaient de te garder petit. Le sage enseigne que celui qui monte en silence arrive au sommet avant que ses ennemis ne réalisent qu'il est parti. Récapitulons les 5 personnes au travail qui te gardent pauvre sans que tu le saches. Le collègue décourageur qui plante des graines de doute chaque fois que tu veux avancer et qui présente son sabotage comme de la prudence amicale. Le patron qui te soupait volontairement et qui utilise la peur et la manipulation pour te garder dépendant de lui. L'ami qui te tire vers le bas avec qui tu partages tes plaintes et ta négativité au lieu de partager des ambitions et des actions. Le faux mentor qui te donne des conseils pour te garder petit plutôt que pour te voir grandir et le dépasser. Et le voleur d'idées déguisé en allié qui prend le crédit de ton travail et s'enrichit de ce qui devrait être à toi. Ces 5 personnes existent dans presque tous les environnements de travail. Peut-être que tu viens d'en reconnaître une ou plusieurs pendant cette vidéo. La question n'est pas de savoir si elles existent autour de toi, la question est de savoir ce que tu vas faire maintenant que tu les as identifiées. Tu peux continuer comme avant, passer tes pauses avec le décourageur, accepter le salaire que le patron exploiteur daigne te donner, partager tes idées avec le voleur, suivre les conseils du faux mentor. Et dans 10 ans, tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui, à te demander pourquoi la vie est si injuste. Où tu peux agir. Réduire le temps passé avec ceux qui te freinent. Documenter ton travail et protéger tes idées. Connaître ta valeur et la défendre. Chercher de vrais mentors qui veulent te voir grandir. Monter en silence pendant que les autres te sous-estiment. Le Talmud enseigne que l'homme sage ne change pas son environnement, il change sa position dans cet environnement. Tu ne peux pas éliminer ces personnes de ton travail, mais tu peux les neutraliser en cessant de leur donner du pouvoir sur ta vie et ta carrière. À partir de demain matin, regarde autour de toi avec des yeux nouveaux. Identifie qui te pousse vers le haut et qui te tire vers le bas. Et fais ton choix. Shalom, et que l'Éternel te donne la sagesse de reconnaître tes alliés et tes ennemis.